Bienvenue dans une nouvelle vidéo Astuce Bon Plan. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Halloween où je vais vous montrer ce que l'on peut faire comme activité avec les enfants, comme jeu à faire et comme repas, des petites idées de repas et de goûter pour Halloween. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, moi chaque année mes enfants ont le droit d'inviter chacun un petit copain à la maison. Comme ça ils peuvent jouer, ils peuvent se déguiser, ils adorent ça. Ils viennent l'après-midi et ils peuvent donc venir déguiser. Donc ils se font déjà un concours de Halloween où on prend des petites photos et on fait les premières photos de grimaces. Et aussi on prend une photo avec des bonbons comme ça, dents de vampire. Ça les amuse beaucoup. Ils en ont tous un et ils adorent ça. Donc ça fait des beaux souvenirs. Voilà. Ensuite, moi, ce qu'on joue chaque année, et ça c'est valable pour une grande partie, une grande catégorie d'âge, c'est au jeu de société Chasse-Monstres. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est vraiment top top. Vraiment, je vous le recommande. Je vous mettrai en lien en description si ça vous intéresse. Il coûte 19,90 €. Voilà, donc en fait, c'est tout bête, hein. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. En fait, il y a un petit monstre comme ça, où il y a 3 parties. Donc, il faut retrouver les mêmes yeux, les mêmes bouches et les mêmes pieds. Le plus rapidement possible. Donc chaque enfant a une petite tapette, comme ça on dispose les jeux sur la table, les cartes sur la table, et celui qui trouve le plus rapide a gagné. Et il faut en trouver 5. Et ça, ils mettent que c'est à partir de 5 ans, mais honnêtement, moi mes enfants, dès l'âge de 3 ans, ils y jouaient. Je sais pas pourquoi ils ont mis 5 ans, peut-être pour faire attention aux cartes, ou je sais pas, mais il n'y a rien de dangereux. De toute façon, si vous êtes avec eux, il n'y a pas de souci. Puis même tout seul, ils peuvent jouer très bien, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, ce jeu-là, il est top top. Moi, les petits copains-copines, quand ils viennent à la maison, ils en reparlent à leurs parents après. Et vraiment, ils adorent. Donc vous pouvez très bien aussi l'acheter pour Noël ou un anniversaire ou autre. C'est pas forcément que Halloween. Mais du coup, ça fait un petit jeu sympa qui fait pas peur et qui est adapté aussi bien, je vous dis, de 3 à 10 ans, je dirais bien. Parce que même nous, on joue en famille et c'est très rigolo. Voilà, donc Chasse-Monstres, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Ensuite, au niveau des activités, décoration, donc il y a différentes choses que l'on fait. Chaque année, on en fait un petit peu. Il y a différents âges. Alors, je vous montre ce que nous, on avait fait quand les enfants étaient petits. Alors, tout bébé, on a fait des dessins de peinture. En fait, vous prenez une feuille de blanche ou de couleur et vous pouvez prendre la main ou le pied de votre bébé et faire soit des empreintes de main ou des empreintes de pied avec, en reprenant, il suffit simplement de mettre de la couleur et de mettre des petits yeux mobiles. Ça plaît toujours. Je sais qu'on a fait donc les mains, les petits monstres en main, le bout avec la peinture. Bien sûr, vous les aidez un petit peu, mais ça fait des bons petits souvenirs. Ensuite, je sais que ma fille avait fait des petits monstres comme ça au centre de loisirs. Donc c'est avec du papier toilette. Ils ont simplement peint en noir, fait des petits yeux blancs et des petits... Bon, ça fait un petit monstre. Et ils avaient fait aussi un petit vampire comme ça, en pliant les petites ailes. Voilà, bon, c'est toujours très sympa. Cette année, elle a fait une assiette comme ça, un petit monstre avec des yeux mobiles. Je trouve ça assez rigolo et sympa. Donc voilà. Ils avaient fait aussi l'année dernière une petite lanterne. Dedans, il y a une petite lampe en plastique là. Et quand on l'allume, ça s'illumine. Ils avaient fait la décoration, elle est collée dessus en fait. Donc c'est assez sympa. Et ils ont aussi fait ça cette année. Donc en fait, ils ont peint le fond, ils ont fait une citrouille. Et en fait, en défilant la petite baguette, le fantôme, il bouge. Voilà, c'est assez rigolo. C'est ma fille Ils ont fait ça à 8 ans. Bon, c'est assez rigolo. Voilà. Mon fils aussi avait fait l'année dernière une petite couronne où il y a 3 parties. Donc il y a une petite partie où on voit la citrouille, une petite partie où on voit un fantôme et une petite partie où il y a des araignées. Donc il a fait ça à l'école maternelle, donc il avait 4 ans, enfin 3 ans et demi, ouais. Et donc voilà, je trouvais ça assez rigolo, elle était sympa. Voilà. Au niveau de la décoration maintenant, alors... l'article préféré qu'ils adorent tous, c'est cette grosse araignée géante. Voilà. J'avais acheté chez Action il y a quelques années et tient encore, il n'y a pas de souci. Et vraiment, c'est l'accessoire indispensable que je vous recommande d'avoir. Voilà, elle est très sympa. L'année dernière, j'avais eu gratuitement avec l'application Jiffy Win cette petite citrouille puisqu'elle faisait partie des objets 1, 2, 3, mais maintenant c'est plus valable cette année, ils ont mis un bon d'achat minimum, mais l'année dernière il n'y avait pas de montant minimum. Et j'avais eu aussi également une petite série de squelettes comme ça chez Jiffy, donc c'est assez sympa comme déco.
Pour décorer, j'ai mis des petits yeux comme ça en chocolat que j'ai acheté chez Lidl. Mais vous en trouvez aussi chez Action, hein, ils sont quasiment au même prix entre Action et Lidl. Donc voilà. Sinon, donc nous on a fait une citrouille. Alors la citrouille, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire parce que mes enfants, ils n'attendent que ça. C'est vraiment de décorer la citrouille. Donc vraiment, ça se fait à tout âge. C'est une activité que l'on fait ensemble à 4 en famille. En fait, donc je l'ai acheté chez Carrefour à 3,99 €. Il y a 2 ans, je l'avais aussi acheté. J'avais gardé les graines. Certaines que j'avais lavées, nettoyées, séchées. Je les avais replantées dans le jardin l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu des citrouilles. Hein, je vous montre. D'abord, elles étaient vertes. Après, elles ont mûri. Elles sont devenues oranges. Donc, il faut les faire en juin, juillet dans le jardin si vous avez la chance. Mais j'avais pris d'une citrouille Carrefour, un non bio, citrouille Carrefour normale. Et j'avais essayé. J'ai dit, bah, de toute façon, on a plein de graines. Donc, autant en garder. Je vous conseille d'en garder une vingtaine. Vous les lavez, vous les faites sécher. Et vous les gardez pour l'année d'après. Cette année, je les ai replantées aussi, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ça marche une fois ou deux. Enfin, le plan est bien passé. J'ai bien eu des fleurs, mais j'ai pas eu des citrouilles. Mais l'année dernière, j'en avais eu 2 petites. Donc, voilà. Cette année, du coup, j'en ai racheté une. Donc, nous, ce qu'on fait, les enfants, ils se mettent là, ils dessinent chacun leur citrouille qu'ils veulent faire. Et donc là, l'année dernière, j'en avais une chacun, donc bah, tant mieux. Mais bon, je ne vais pas non plus acheter 10 citrouilles. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un côté la citrouille d'un enfant et de l'autre côté, la citrouille de l'autre enfant. Voilà, donc bon, moi j'ai que 2 enfants, donc ça va. Heureusement que j'en ai pas 10. Hein. Mais sinon, bon, bah, faut en acheter plusieurs, c'est pas grave. Voilà, donc ça fait une petite activité. Pour découper la citrouille, mettez un adulte pour le faire, hein, parce que ça reste quand même dangereux et on peut vite se faire mal. Donc vraiment insister là-dessus. Eux, ils peuvent dessiner sur une feuille et voire dessiner sur la citrouille aussi, s'ils sont assez grands. Et papa ou maman, ils découpent la citrouille. Pensez à mettre un petit coup d'éponge pour effacer les traces de feutre et après, elle est nickel. Comme je vous disais, donc nous, on garde les petites graines donc pour les replanter l'année prochaine, mais aussi pour en faire un petit apéro, des petites graines pour l'apéro. C'est très bon, on les fait sécher. On met du sel, des petites épices. Moi, je mets du paprika et ça fait des petites graines en apéro. C'est super bon. En parlant de l'apéro, donc j'ai acheté des chips. Donc vous avez soit les traditionnels Monster Munch que l'on trouve partout, soit les petites chips Halloween. Et cette année, je les ai trouvées chez Lidl, mais je vous conseille d'y aller dès les débuts du catalogue. Hein. C'est sorti le 19 octobre, donc généralement chaque année ça sort à la même période. Je vous conseille de ne pas tarder parce que vraiment ça part vite. Et je les ai goûtées, donc cette année elles sont vraiment super bonnes. Au repas, donc on a fait également avec les enfants, hein, eux ils adorent ça, ils participent, c'est génial. On fait des petites momies feuilletées, donc tout simplement on prend des knackis à couper en 2, donc ça les enfants peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Et on peut découper des bandes avec la pâte feuilletée, on les enroule autour de la momie, enfin de la saucisse du coup. On met un petit coup d'œuf d'œuf jaune là, de jaune d'œuf pardon. On met au four et ça fait des petites momies sympas à déguster avec du ketchup pour ceux qui veulent. Comme ça fait un peu de sang le ketchup, bon voilà. Ensuite, il y avait également des nuggets ou en forme de fantôme et des roasties, des petites pommes de terre en forme de citrouille et fantôme. Mais je ne les ai pas trouvées chez Lidl, mais ils les avaient dans le catalogue. Mais bon. Donc je ne les ai pas prises. Mais sinon, nous, on a fait des petites pâtes en forme de fantôme de Halloween. Là, chez Lidl, même chose. Avec du cheddar. Comme ça fait des petites pâtes avec un peu de fromage orange. Sinon, on a fait aussi une pizza Halloween où en fait, il faut simplement de la mozzarella. Vous faites ça fait fondre et quand ça fond, ça fait la forme de fantômes. Les enfants ont bien aimé aussi. Et en dessert, pour faire un petit dessert léger, j'ai acheté directement des glaces fantômes chez Lidl. Alors, petite astuce. Alors non, pas astuce, mais remarque. Les petits yeux en chocolat, il faut les mettre nous-mêmes quand on sort la glace. Voilà, c'était pas très pratique. Je pensais que ça serait directement collé, mais non. Bon, c'est un détail. Hein. Donc voilà, pour le goûter, j'ai donc fait des cookies araignées. Donc simplement on fait des cookies, on fait un petit trou, on met une petite boule de Kit Kat. Et les pâtes, on les fait avec du chocolat fondu. Hein, voilà, ça amuse beaucoup les enfants. On fait aussi des crêpes araignées. Donc là, il faut faire 80% de la pâte normale, 20% avec de la pâte et vous mettez du chocolat dedans. Ça fait de la pâte marron et ce qui fait que ça fait une toile d'araignée que l'on fait d'abord dans sa poêle et après vous mettez la pâte à crêpes au-dessus et ça fait des crêpes en toile d'araignée. Voilà, c'est un petit truc sympa. Également, j'avais mis des petites clémentines où vous pouvez faire. Alors ça, les enfants peuvent le faire et ça fait manger des fruits aux enfants aussi. Ils dessinent des petites citrouilles sur les clémentines.
Voilà, c'est assez rigolo. Sinon, donc, il y a aussi les petits biscuits comme ceci que j'ai acheté chez Lidl avec différentes petites formes pour le goûter. C'est assez rigolo. Et bien sûr, il y a les traditionnels bonbons. Voilà, j'avais acheté ce bol à bonbons, je crois qu'il était 9,90 € ou 95 il y a quelques années chez Action. Et en fait, dès qu'on appuie sur la main, dès qu'on essaie de prendre des bonbons, la sorcière bouge avec des yeux. Bon, ils adorent ça aussi, les enfants. Et du coup, ça permet de mettre tous les bonbons pour Halloween, pour ceux qui viendront toquer à la porte. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous donnera des petites astuces, des petites idées en fait sympas. Chaque année, on essaye de s'améliorer, de rajouter un petit peu des petites choses sympas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura amusé. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites chez vous et si vous avez des petites remarques ou suggestions. Allez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.